C'est ici, dans la plaine désertique de Tagargar Tantafiliante, au nord du Mali, que se joue la décentralisation. Anciens chefs rebelles touaregs, acteurs sociaux, élus communaux et régionaux expliquent aux populations nomades les rôles des régions, des cercles et des communes mis en place suite à la rébellion touareg de 1993. À l'époque, les régions du Nord Mali étaient ignorées par Bamako et abandonnées dans le dénuement le plus total par l'administration centrale. Avec la décentralisation, les communes seront à la base du processus de décision et de démocratisation du pays. La décentralisation au Mali elle commence bien. Alors depuis les élections municipales, nous voyons que chaque commune quand même s'attelle à l'organisation des populations, à chercher la participation de toutes les populations dans les activités de développement des différentes communes. Petit à petit, décentralisation et démocratisation du Mali font leur chemin, mais il faut compter avec le poids des traditions. Les femmes ont du mal à trouver leur place. Sur cette image, l'actuel maire de Kidal, ce jeune fils de notable, a pris la place de Nina Wallet Talou, une femme qui avait été élue maire de la ville. Impossible pour les anciens chefs tribaux d'imaginer laisser une femme diriger Kidal. Après quelques manœuvres politiques, ils ont réussi à l'évincer en lui proposant une sorte de promotion à Bamako. À quelques dizaines de mètres des hommes, les femmes sont réunies sous un arbre pour tenter de voir jusqu'à quel niveau elles pourront participer à la démocratisation du pays. Je crois que ça va aller. Maintenant, je sens que les femmes, ils ont commencé à faire les pas. Les hommes même, ils ont commencé à changer. Parce que même dans les secteurs là où on a vu les femmes qu'on a élues dans les secteurs hier. Donc je crois que ça progresse. On a toujours les mots à dire là où on nous autorise les mots. L'autre principale entrave à la démocratisation et au développement du pays, c'est l'analphabétisme. 50 à 90% de la population, selon les régions, ne savent ni lire ni écrire. De nombreuses organisations proposent des cours d'alphabétisation aux quatre coins du Mali. Pour quelqu'un qui ne connaît pas français, il faut qu'il trouve quelque chose qu'il va connaître et écrire, quoi. C'est pour cela que l'alphabétisation s'arrange beaucoup de gens qui ne connaissent pas français ni une autre langue. Formation et information des populations nomades se font par le bouche à oreille. Les anciens doivent expliquer oralement aux caravaniers le fonctionnement de la décentralisation. Les populations ont traversé très rapidement plusieurs étapes. Elles ont passé un peu de la féodalité à un régime autoritaire et du régime autoritaire à 2 ou 3 années d'insécurité totale. Et immédiatement, elles atterrissent dans la démocratie, dans la décentralisation. Donc tous les problèmes aujourd'hui que la décentralisation a, ce sont des problèmes de formation. Pour mettre en place la décentralisation, l'État malien devra attribuer des budgets aux communes. Pas évident à mettre en œuvre pour un des États les plus pauvres de la planète. Effectivement, c'est là où les bas blessent parce que les ressources sont très limitées en termes de ressources fiscales, en termes de ressources budgétaires. C'est vrai que l'État fait un effort depuis 3 ans faisant des transferts de ressources budgétaires de son budget d'État au budget des collectivités, mais les sommes varient par commune entre 2 à 3 millions de francs CFA par an. Ça, c'est juste pour assurer le fonctionnement quotidien des collectivités. Il leur est demandé en retour maintenant de faire des efforts en termes de recouvrement. Après la rébellion touareg du début des années 90 et les accords de 1997 qui ont abouti à la pacification du Nord Mali, l'État malien doit aujourd'hui tenir ses promesses et achever la mise en place de la décentralisation revendiquée par les Touaregs. Pour ce faire, représentants du gouvernement, maires, conseillers communaux, anciens chefs de factions rivales et acteurs sociaux doivent expliquer aux populations les plus reculées les tenants et les aboutissants des nouveaux pouvoirs locaux et régionaux.